bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. MyBrasil adopte Juste Pressé à son portefeuille, Sanex présente ses gels douche aux prébiotiques, Océdar dépoussière ses emballages en mode éco-responsable, WTH Food mène les voiles vers les fruits de mer vegan. Enfin, chiffres et marché, consommation, un mois de mai 2023 très atypique. Voici l'heure de l'Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. MyBrasil acquiert Juste Pressé, élargissant son portefeuille. Le groupe émergent spécialisé dans les jus de fruits, MyBrasil, annonce l'acquisition de Juste Pressé. La marque fondée par Alexia Chassagne et Sophie Legros réalise à date un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Quant au groupe MyBrasil, créé en 2015 par Benjamin Dubois et Augustin Jurdieu, prévoit un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2023. MyBrasil s'est principalement développé dans le secteur de la restauration hors foyer et des bars à jus éphémères. L'acquisition de Juste Pressé lui permet désormais de pénétrer le circuit de la grande distribution. MyBrasil se positionne comme le principal concurrent de Juste Pressé, en plus de ses propres marques telles que MyBrasil, Samba Bio et plus récemment la Justerie, également produite selon la méthode HPP comme la marque Juste Pressé. En effet, cette dernière a constitué une petite révolution sur le marché en 2016 grâce à ses jus de fruits pressés maison proposant une durée de conservation de 3 mois. La particularité de ces jus de fruits réside dans son mode de fabrication, sans pasteurisation, conservant ainsi toutes ses vitamines. La méthode HPP garantit des normes de sécurité alimentaire par le traitement sous haute pression sans utilisation de chaleur. Sanex présente ses gels douche aux prébiotiques. La marque de soins corporels Sanex lance une nouvelle gamme de gels douche naturels. Vegan et sans sulfate, le complexe aux prébiotiques favorise l'équilibre du microbiome de la peau et cette nouveauté se décline autour de 7 nouvelles références. Sanex a développé sa gamme pour répondre aux différentes typologies de peau, sèche, sensible, très sensible, délicate, à tendance atopique, déshydratée et enfin normale. En avril dernier, la marque du groupe Colgate-Palmolive a également lancé 3 nouveaux gels douche dont la formulation est issue de l'agave bio. Cette nouvelle offre est également sans sulfate et enrichie en inuline, une prébiotique naturelle tirée de l'agave. La gamme se compose d'un gel douche baptisé Calming composé de lactose et de protéines de petit lait pour peau sensible, d'une formule végane contenant de la provitamine B5 pour tout type de peau et enfin d'une crème à l'huile de germe de blé pour les peaux sèches. Océdar dépoussière ses emballages en mode éco-responsable. La marque de tradition Océdar poursuit son engagement en faveur de l'éco-responsabilité. Appartenant au groupe Héritage, cette dernière est connue pour ses marques patrimoniales telles que Bonux, Baran, Mirror, Decafour ou encore Minidou. Océdar a récemment repensé les formules de ses produits d'entretien du bois en troquant ses capots en plastique pour une version en carton fabriquée en France. Cette innovation permettra à l'entreprise de réduire son utilisation annuelle de plastique de 11,2 tonnes. Certifiés FSC, les capots en carton présentent les mêmes qualités de solidité et de conservation que les capots en plastique traditionnels. En partenariat avec l'entreprise Un Toit pour les abeilles, le groupe Héritage lance également une nouvelle gamme de produits avec des formules retravaillées. Cette collaboration vise à préserver les abeilles grâce à des parrainages de ruches auprès des particuliers et des entreprises. Les nouveaux emballages Océdar éco-responsables sont d'ores et déjà disponibles en GMS. WTH Foods met les voiles vers les fruits de mer vegan. La marque WTH Foods développe des produits à base de fruits de mer végétaux. Dans la continuité de son ADN, WTH Foods développe les premières bouchées au crabe sans fruits de mer. Sur les segments des substituts végétaux, la start-up utilise des micro-algues enrichies en oméga 3 pour fabriquer ses bouchées. Les principaux ingrédients de ces bouchées sans poisson sont des micro-algues et de l'huile, le tout enrobé d'une panure. Les Crab Bites affichent un 0 cholestérol et 0 gras trans. Parallèlement à ces Crab Bites, WTH Foods prévoit de lancer son thon à base de plantes en Europe et en Asie du Sud-Est. Même si, sur certains continents, les substituts végétaux aux poissons ou aux fruits de mer existent déjà, l'offre en Europe se démarque par une composition saine et respectueuse du consommateur. Enfin, chiffres et marché, consommation, un mois de mai 2023 très atypique. Le mois de mai a été marqué par une baisse significative des volumes pour les produits de grande consommation, frais libre-service, avec une chute de 6,4%. Il s'agit de la deuxième plus forte baisse en volume des 5 dernières années. La principale raison de cette baisse record réside dans plusieurs facteurs combinés.
Tout d'abord, le mois de mai comptait 2 jours ouvrés de moins par rapport à l'année précédente. Les 2 week-ends prolongés de 3 jours ont probablement favorisé la consommation hors domicile. Le week-end de la Pentecôte a également été propice aux escapades et à la consommation hors domicile, davantage que l'année précédente avec des embouteillages records, une saturation de certains sites touristiques et un taux de réservation élevé dans les hôtels. Par ailleurs, la météo moins clémente par rapport à 2022 qui avait été exceptionnellement chaud a fortement affecté les catégories sensibles aux conditions météorologiques telles que les boissons et les surgelés sucrés. Un autre élément à prendre en compte est le décalage de la fête des mères en juin cette année, ce qui a également contribué à la baisse de fréquentation des points de vente. De plus, la rationalisation des assortiments continue de tirer les volumes vers le bas. En effet, le chiffre d'affaires du secteur non alimentaire a connu une baisse de 10% en mai 2023 par rapport à mai 2022. Cette contre-performance touche toute catégorie de produits. La mauvaise météo en mai a particulièrement affecté le rayon jardin-animalerie avec des baisses de chiffre d'affaires significatives dans les catégories du charbon de bois et des bûches avec une baisse de 14%. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.